Salut les amis, les Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance astro pour le mois d'octobre. Donc vous le savez, pas de prédiction ici, hein, juste une lecture des énergies au moment présent, ce qui va nous permettre en fait d'aller voir, on va dire, ce courant potentiel de toutes ces énergies pour ce mois d'octobre. Donc placez-vous en tant qu'observateur, observatrice de toutes ces énergies qui vont résonner en vous. Et écoutez surtout vos ressentis, tout cela va vous permettre un petit peu de nourrir les énergies que vous souhaitez. Je dis beaucoup énergie, hein, mais, mais vraiment les énergies que vous souhaitez en fait pour votre demain, et ça va permettre peut-être justement d'influencer ce courant. Allez, c'est parti pour vous les amis les Sagittaires. J'ai réuni les 22 arcanes majeures du tarot. C'est le tarot des druides, hein, comme d'habitude. Et je vais tirer 3 cartes pour aller voir un petit peu les énergies du moment. Allez, donc cette première carte va être un petit peu l'état d'esprit. Voilà, l'énergie que vous incarnez au moment présent. On a l'arcane de la lune. Ok, donc peut-être que vous traversez une sorte de voyage émotionnel, peut-être qu'il y a des révélations à venir, des choses qui sont encore cachées. On va peut-être vous appeler à affronter ces peurs ou mettre la lumière sur des choses qui sont encore pas claires ou encore dissimulées. On va continuer un petit peu cette carte. En tout cas, c'est un peu ce côté féminin divin. On vous appelle à être à l'écoute de votre intuition. Voilà. De vous intérioriser. Donc ouais, peut-être il y a une sorte de voyage émotionnel pour vous en ce moment, mes chers amis les Sagittaires. Derrière, en fait, on a la renaissance. Voilà, peut-être que vous voyez, il y a des peurs à affronter, des choses à dire, des choses à révéler, des choses qui sont encore pas sous la lumière. Et derrière, on voit que ça va vous amener en fait à une sorte de carrefour. Donc ça va être une influence positive parce qu'en fait, tout ce qui est encore dans l'ombre, et qui n'est pas encore révélé, va vous amener en fait à un carrefour de votre vie. Il va falloir prendre une direction. Voilà, vous allez un petit peu, vous allez suivre l'appel de votre âme en vous introspectant, en écoutant votre intériorité, et donc ça va vous permettre de prendre des décisions qui vont vous mener vers une vie qui va être plus alignée avec vous-même. Donc en fait, c'est une renaissance, c'est une nouvelle direction. Peut-être que certains, vous allez aller vers votre mission de vie, votre vocation. Mais tout cela va passer par libérer un petit peu, épurer ces dernières petites peurs ou ces dernières blessures qui touchent un petit peu à l'émotionnel. Okay, mais derrière tout ça, il va y avoir cette influence positive de renaissance. Vous aurez l'opportunité de prendre une nouvelle direction et d'aller vers une vie qui va être beaucoup plus alignée. Ok, en tout cas avec votre âme. Ok, allez, et on va aller voir un petit peu ce développement de cette énergie pour ce mois d'octobre avec cette troisième carte. Ok, j'en prends qu'une, j'en prends celle-ci. Bon, ça va, il y a l'arcane de l'étoile. Ok, donc avec l'arcane de l'étoile, ça montre qu'en fait tout ça, ça va vous permettre en fait de retrouver une certaine authenticité. On voit que la femme, elle est nue, elle est débarrassée de tout artifice, de tout masque. Donc c'est le moment en fait, une fois que vous aurez libéré et épuré peut-être ces dernières peurs, mis en lumière les choses qui sont encore dans l'ombre, et vous aurez affronté voilà tout ça, et que vous aurez peut-être, pour certains, c'est à vous de révéler certaines choses, de vous ouvrir tel que vous êtes, et d'accepter ces parts d'ombre, parce que la lumière naît de l'obscurité, donc en fait, il faut accepter cette part en nous. Et donc là, vous allez être, une fois libéré, une fois épuré, justement, et dans l'acceptation de tout ça, vous allez être dans une certaine tranquillité, une certaine paix. Vous allez retrouver cette confiance, parce que vous allez être débarrassé un petit peu de tout ce qui vous convient plus. Vous allez laisser aller le courant de la vie. C'est comme si vous alliez récupérer en fait le fait d'être pleinement reconnecté à vous et d'être aligné. Et tout cela va vous permettre de pouvoir rêver grand, de récupérer une plus grande intuition, de récupérer de l'espoir, que ce soit dans un domaine relationnel, professionnel ou autre, parce que vous aurez retrouvé cette authenticité. Et donc c'est comme si vous allez récupérer, voilà, vous allez avoir
une bonne étoile au-dessus de la tête pour ce mois d'octobre, parce que vous allez vous respecter tel que vous êtes, vous allez avoir un respect de soi, mais aussi de son bien-être, de son corps. Vous aurez l'esprit clair en fait pour l'avenir, parce que vous aurez confiance au cycle de la vie en fait naturel, et vous allez vous laisser porter, tel cette rivière qui est ici. Et donc il va y avoir une guérison sûrement émotionnelle, peut-être de certaines blessures du passé. Vous allez récupérer ce calme intérieur, vous allez vous ouvrir au monde. Ouais, vous récupérez vraiment une authenticité et puis une simplicité, parce que vous aurez fait ce travail intérieur. Voilà, au point de vue émotionnel, vous allez un petit peu épurer ces dernières choses peut-être qui vous freinent pour aller vers cette renaissance et prendre une nouvelle direction dans votre vie. Voilà, que ce soit une vocation, une mission de vie. En tout cas, il y a quelque chose de grand qui se passe. Vous avez ce potentiel pour pouvoir vous débarrasser de pas mal de choses et retrouver cette simplicité dans votre vie, et puis récupérer cette confiance, voilà, et votre authenticité. Ok, donc forte énergie pour vous, les amis les Sagittaires. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu les 4 éléments donc, qui vous touchez à 4 domaines essentiels de votre vie. Ces 4 éléments dont on est tous composés, c'est la terre, l'eau, l'air et le feu. Alors on va aller voir la terre, qui va concerner un petit peu tout ce qui est palpable, tout ce qui est dans la matière, dans le domaine physique. Ça peut toucher à notre entourage, à notre famille, ça peut toucher au domaine professionnel, financier, mais aussi au sens du corps. Ok ? Allez, c'est parti. Élément de la terre pour mes amis les Sagittaires. Ok. Alors, on a un 9 d'épée qui est tombé à l'envers. Oui, peut-être que vous allez traverser peut-être des petits moments d'angoisse. Là, elle est tombée à l'envers, donc je vais la lire dans comme l'illustration le montre en fait. Parce que moi, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de cartes, je vais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus, qui sont interprétées dans leur côté sombre. Alors que le 9 d'épée, à la base, c'est... Si on en suit en fait la véritable numérologie du tarot, on a une certaine volonté, on se réveille, c'est un soulagement, on exprime en fait ce qui pèse pour alléger l'esprit, donc on transforme cette anxiété en conscience. Donc c'est le côté où on va cultiver de belles pensées. Alors c'est sûr quand on voit cette carte, on voit pas du tout cette énergie malheureusement. Donc là, elle est tombée malheureusement dans son côté, on va dire son côté sombre. C'est même pas un côté sombre, c'est on va dire, pour moi toutes les cartes sont des archétypes qui dégagent des énergies avec des qualités. Et puis donc quand je les interprète à l'envers, c'est des qualités qui vont être en excès, en manque ou tout simplement déséquilibrées. Voilà. Donc là, dans la matière, tout ce qui touche au monde physique ou peut-être au sens du corps, justement on va vous appeler, on va le prendre comme un conseil à accueillir la peine que vous avez, à laisser couler ce qui doit partir, et surtout pratiquer l'autocompassion. Prenez soin de vous, faites-vous des petits plaisirs, allez vous faire un massage, c'est le moment faites-vous des soins, allez vous faire une thalasso, faites-vous des bons petits repas, en tout cas, prenez soin de vous, faites des balades dans la nature, c'est le moment où il va falloir accueillir les choses, même les choses qui peuvent être douloureuses, pour se laisser traverser, voilà, par elles, tout simplement. Et on retrouve un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment, hein, mes amis les Sagittaires, voilà. Donc c'est un petit peu le conseil qu'on va vous donner avec ce 9 d'épée, d'accueillir tout ce qui vous paraît souffrant pour vous en libérer, en fait, laisser cela derrière soi. Ok. Allez, c'est parti, on va aller voir maintenant l'élément de l'eau qui va toucher à tout ce domaine relationnel. Donc on va voir si vraiment ça touche... si ça va être en adéquation avec les cartes qu'on vient de tirer, ça va toucher au sentimental, forcément, à tout ce qui provient du cœur, et le domaine émotionnel. Allez, c'est parti. Ouais, ok, bon. On a le 3 d'épée. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est que le 3 d'épée, on est quand même tombé dans son côté lumineux, donc vraiment, je la prends comme
comme une sorte de libération du cœur. Voilà, vous êtes en train de guérir de quelque chose parce que vous mettez la lumière là-dessus. On est dans l'eau, donc c'est la libération du cœur, laisser partir les blessures. Encore une fois, guérison émotionnelle. Peut-être que pour certains, ça va être une réconciliation aussi. Une réconciliation parce qu'on trouve des solutions. Avec le 2 d'épée, juste avant, on est dans un petit peu dans une dualité. On fait une pause qui est nécessaire pour pouvoir écouter son cœur, pour pouvoir faire un choix qui va être guidé par les sentiments. Et derrière, en fait, ça y est, on a mis la lumière là-dessus. Et en fait, la 3e épée va être la solution aux choses. Donc pour certains, peut-être réconciliation, et pour d'autres, la 3e épée, ça va être, ça y est, je me suis libéré, et je vais pouvoir passer à autre chose et prendre une nouvelle direction. Voilà. Donc ça concerne beaucoup un petit peu l'émotionnel pour vous, hein, les Sagittaires. Et donc voilà, là c'est pas on vous appelle en fait, c'est que vous êtes dans cette libération de cœur en ce moment. Vous avez cette clarté en fait d'esprit, et donc forcément vous allez vers cette guérison. Ok. Donc en tout cas prenez soin de vous. Apportez-vous de la douceur. Voilà, car c'est le moment vraiment du soulagement pour vous, hein, de cette libération. Ok, allez, on va aller voir un petit peu l'élément de l'air qui va toucher à tout ce qui va être un petit peu vos idées, vos croyances, tout ce qui provient du mental, mais aussi tout ce qui se fait verbe, donc ça veut dire la parole, mais votre manière de communiquer et d'échanger. Ok, allez, c'est parti. Hop. Ok. Donc là, on a le 2 de Pentacle. Le dé de Pentacle, on voit que vous êtes en train de vous adapter à quelque chose. Vous essayez de tenir l'équilibre entre deux choses que vous souhaitez peut-être associer ou nouer. Moi, je le vois comme... là, on est dans l'air, donc ça va être peut-être qu'il y ait une hésitation mentale, voilà, avec plusieurs projets que vous avez en tête. Comme on a dit, vous étiez sur un rond-point, peut-être qu'il y a plusieurs sorties et vous ne savez pas laquelle direction prendre exactement. C'est pour ça qu'il va falloir mettre la lumière sur certaines choses. Se libérer un petit peu de tout ce qui est émotionnel pour retrouver cette clarté d'esprit. Et là, dans cet élément de l'air, on voit avec ce 2 de denier que vous avez envie de communiquer. Vous avez envie d'avoir une réflexion... il y a une réflexion active pour pouvoir communiquer correctement. Voilà. Parce que cette carte, c'est avant tout un jonglage, mais on a envie aussi de nouer les choses, d'associer. Peut-être une sorte aussi d'entraide, peut-être qu'il y a quelque chose, une sorte de partenariat à faire. Donc si c'est dans le domaine émotionnel, ça peut parler d'une certaine réconciliation peut-être. Ouais. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans cette hésitation, parce que vous avez peut-être plusieurs possibilités, plusieurs chemins, et il va peut-être falloir vous libérer de ce qui est souffrant, ou encore de ces petites peurs qui traînent encore. Ok, donc ça c'est tout ce qui va toucher à votre mental. Ok, allez, on va aller voir maintenant l'élément de feu pour vous les amis les Sagittaires. Hop, la sauter. Hop. Ok, le 9 de baguette. Bon, on voit que vous avez quand même vous avez fait un long parcours. Là, on voit un homme qui revient de la guerre, il est blessé, il met des bâtons pour essayer encore de se protéger. Elle est tombée dans son côté lumineux, donc je vais la prendre quand ce côté, vous êtes dans... En fait, l'élément de feu, c'est tout ce qui est passion, désir, c'est votre feu intérieur, c'est votre créativité, c'est tout ce qui vous donne de l'élan, qui met le mouvement, c'est aussi... donc forcément, ça va parler de sexualité, de créativité, de passion, c'est votre feu intérieur en tout cas. Et là, vous êtes dans un mood où vous êtes en pleine résilience, mais vous restez prudent par rapport à tout le chemin que vous avez parcouru et peut-être ces souffrances, encore une fois émotionnelles. Vous avez eu une certaine endurance. Aujourd'hui, vous vous mettez en retraite parce que vous êtes peut-être un petit peu encore épuisé. Et donc là, c'est comme si que malgré tous les obstacles, aujourd'hui, vous arrivez à effectuer une dernière poussée avant la victoire, avant le 10, avant la libération totale, avant de s'affirmer pleinement et d'être complètement allégé et de terminer ce cycle en fait. Et donc là, vous avez une certaine ténacité, il va falloir faire preuve de courage pour
pour résister face peut-être à la fatigue, que ce soit physique ou autre. Mais en tout cas, ça montre une certaine force émotionnelle. Okay, donc ne soyez pas trop prudent et ne mettez pas trop de bâtons pour vous défendre, parce que ça voudrait dire que vous attendez toujours à ce qu'il se passe quelque chose de mal. Je vous conseillerais plutôt de ne plus regarder en arrière, justement, et de ne pas vous attendre à que les choses, encore une fois, tournent mal, ou qu'il y a certains schémas qui risquent de se répéter. Avancez, soyez dans la résilience, justement, et dans cette ténacité pour pouvoir faire les derniers pas, pour vous libérer, aller vers cette victoire, cette libération, et de vous alléger, en fait. Là, ça parle, c'est comme si vous étiez dans cette... si on le regroupe avec l'émotion, vous étiez dans une sorte de persévérance affective. Peut-être que c'est pour retrouver une personne, pour une certaine réconciliation, mais il y a tellement de choses qui se sont passées, vous avez été blessé, qu'il va falloir s'en libérer avant de pouvoir faire ce pas, voilà, ou prendre tout simplement une nouvelle direction en vous respectant, en vous affirmant, et de prendre justement un tout nouveau départ dans le domaine relationnel. Ok, bon, assez puissant pour vous les amis, les Sagittaires. Vous êtes beaucoup dans le domaine de l'eau, donc quand on a un excès d'eau, il faut jongler avec les autres éléments, n'utilisez pas trop de feu ou parce que ça va faire qu'en sorte de faire bouillir un petit peu cette eau, et donc peut-être de réveiller vos peurs ou de partir dans des colères. Le mieux, c'est d'utiliser l'élément de l'air qui va permettre de cultiver de belles pensées, et l'élément de la terre aussi qui va vous permettre un petit peu de prendre soin de vous, voilà, de votre corps, de vous accorder des petits plaisirs de la vie. Et tout cela va permettre de rééquilibrer un peu cette eau qui va être en excès. En tout cas, il va falloir accueillir ces émotions, les laisser partir, révéler ce qu'il y a à révéler avec cet arcane de la lune, mettre en lumière ces dernières choses, accueillir la peine si vous en avez, et puis laisser couler un petit peu ce qui doit partir. Okay. En tout cas, pratiquez surtout l'autocompassion, prenez soin de vous les amis. Vous arrivez à la fin d'un cycle, derrière c'est la libération, vous vous allégez, vous allez vous affirmer par rapport à certains domaines de votre vie, vous allez récupérer cette authenticité, en fait, cette confiance, ce respect de soi, et surtout de son bien-être, pour aller vraiment vers une vie qui va être plus alignée avec vous-même. Ok mes amis, les Sagittaires, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, et je vous souhaite une super journée. Allez, ciao ciao.